Bonjour, le cours que je vais présenter s'intitule sur les hydrocarbures. Qu'est-ce que ça veut dire les hydrocarbures? Les hydrocarbures, ce sont des composés organiques les plus simples. Ils sont constitués uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, on distingue deux sortes d'hydrocarbures. Soit les hydrocarbures aliphatiques, qui sont des composés à chaîne ouverte, pouvant présenter une ou plusieurs ramifications. Ce sont les alcanes, les alcènes, les alcynes, ou bien les hydrocarbures cycliques, où les atomes de carbone forment un ou plusieurs cycles. Ce sont les cycloalcanes, les cycloalcènes, les hydrocarbures aromatiques. Donc on va étudier ces deux hydrocarbures aliphatiques et cycliques. On va commencer par les hydrocarbures aliphatiques. On commence tout d'abord par les alcanes, ensuite les alcènes, ensuite les alcynes. On commence par les alcanes. Donc je vous donne quelques généralités sur les alcanes. Donc on distingue deux sortes d'alcanes, soit les alcanes linéaires de formule générale CnH2n plus 2, soit les alcanes cycliques de formule générale CnH2n. Donc les alcanes présentent que des liaisons sigma, donc les carbones sont hybridés sp3, ils ont une géométrie tétraédrique et une isomérie optique. Pour les réactions sur les alcanes, donc les alcanes présentent que des liaisons sigma, donc ils présentent une très grande stabilité chimique et ils sont très peu réactifs et ces alcanes ne sont pas attaquables ni par les acides forts, ni par les oxydants forts, ni par les réducteurs forts. Donc pour avoir des réactions sur les alcanes, on doit avoir des conditions très rigoureuses pour avoir une coupure de la liaison carbone-carbone ou de la liaison carbone-hydrogène. Donc, les réactions qui se produisent, des réactions sur les alcanes, première réaction, c'est la réaction de monohalogénation. Cette réaction se produit en présence de la lumière ultraviolet. C'est une réaction de substitution radicalaire, où l'hydrogène est substitué par l'halogène. C'est une réaction de substitution radicalaire, où l'hydrogène est substitué par l'halogène. Regardez, l'hydrogène est substitué par l'hydrogène pour avoir un halogénure d'alkyle. Donc, un alcane, en présence de l'halogène, sous la lumière ultraviolet, on obtient un halogénure d'alcane plus un halogénure d'acide. Donc, cette réaction peut se faire lorsque l'alcane est mis en large excès par rapport à l'halogène. Donc, si l'alcane est en large excès par rapport à l'halogène, on obtient l'halogénure d'alcane. Donc, la réaction de substitution se fait en trois étapes. La première étape, ce qu'on appelle l'étape d'initiation, où la lumière ultraviolet provoque la rupture homolytique de la liaison XX. Regardez, c'est l'étape initiation. BR, donc la lumière ultraviolet qui va provoquer une rupture homolytique de la liaison sigma pour avoir un radical BR point et un radical BR point. La deuxième étape, c'est l'étape de propagation où le radical BR point va réagir avec l'alcane, BR point qui va réagir avec l'alcane pour avoir un halogénure d'acide plus un radical méthane. Ce radical qui va réagir avec le brome pour préparer le bromométhane. Voilà ce qui nous intéresse, c'est la préparation de bromométhane. Donc voilà pour le radical. Et la troisième étape, c'est l'étape de terminaison, c'est la rencontre des radicaux. Le BR point qui est BR point plus BR point qui va donner BR2, le CH3 point plus CH3 point qui va donner C2H5, le CH3 point plus BR point qui va donner le bromo de méthane. Donc pour la préparation de bromoalcane ou bien bromométhane, donc ça se fait dans l'étape de propagation. Donc le mécanisme de préparation de bromométhane se fait en trois étapes. Étape d'initiation, donc c'est la coupure homolytique de la liaison BR-BR. L'étape de propagation, c'est la formation, ou bien c'est la préparation de bromométhane, bromoalcane. Et l'étape de terminaison, c'est la rencontre des radicaux. Maintenant, on passe quand l'halogène, maintenant, est en excès par rapport à l'alcane. Regardez, l'halogène est en excès par rapport à l'alcane. Donc, la première réaction, on va obtenir le bromométhane. Puisque l'halogène est en excès, il va passer au dibromométhane, ensuite au tribromométhane, jusqu'à tétrabromométhane. Donc, si l'halogène est en excès par rapport au méthane, on va aboutir jusqu'au tétrabromométhane. Mais si le méthane qui est en excès au brome, la réaction s'arrête ici. Le bromo, ici. Le bromométhane, ici. La réaction s'arrête ici.
Pourquoi? Parce que l'alcane, il est en excès par rapport à l'halogène. Mais lorsque l'halogène, il est en excès par rapport au méthane, la réaction peut se suivre jusqu'au tétrabromométhane. Passons à la deuxième réaction, c'est la réaction d'oxydation ou bien la réaction de combustion. Vous connaissez la réaction de combustion, on envisage deux sortes de combustion, soit la combustion complète, ou bien la combustion incomplète. La combustion complète, lorsqu'un méthane qui va réagir en présence de l'oxygène, qui va donner de CO2 plus H2O. La combustion incomplète, lorsque le méthane a un alcane qui va réagir avec l'oxygène, qui va donner le CO plus H2O. Donc, je vous donne une réaction sur la combustion complète, ou l'alcane qui réagit avec l'oxygène, qui va donner de CO2 plus de l'eau plus de la chaleur. Donc voilà ce qu'on appelle une réaction complète. La réaction incomplète, lorsqu'on obtient ici que de CO plus H2O. Donc le caractère photomo-exothermique de cette réaction explique le très grand intérêt des alcanes comme source d'énergie. Donc voilà l'intérêt de ces alcanes. Il peut nous donner de la chaleur comme une énergie, ce qui est utilisé, que ce soit dans les maisons ou bien dans le gasoil. Donc, pour la préparation des alcanes, comment on peut préparer les alcanes? On peut préparer les alcanes soit à partir des alcènes ou des alcynes. Donc voilà, on peut préparer les alcanes soit à partir des alcènes ou bien des alcynes. Pourquoi? Parce que si les alcènes et les alcynes, ce sont des composés qui sont insaturés, donc si on additionne de l'hydrogène, on va obtenir des alcanes qui sont saturés. Donc regardez, alcène plus H2 en présence de nickel, on va obtenir un alcane. Ou bien alcyne plus H2 en présence de palladium ou bien nickel ou bien platine, on va obtenir un alcane. Donc c'est une des préparations des alcanes à partir des alcènes ou des alcynes. Donc on peut préparer même à partir d'un halogène d'alkyle, un alcane, on peut préparer un alcane à partir d'un halogène d'alkyle. Voilà un halogène d'alkyle. En présence de l'hydrogène, c'est une substitution, on va substituer l'hydrogène par l'halogène, voilà, on va substituer l'hydrogène par l'halogène, on va obtenir un alcane plus HX. Toujours en présence d'un catalyseur qui est le palladium, nickel ou le platine. Donc voilà, parmi la préparation des alcanes, à partir d'un halogène d'alcane, ou à partir d'un organomagnésien RMGX, en présence de l'eau, je vais obtenir un alcane plus un demi de MgOH2 plus un demi de MgX2. Voilà pour la préparation des alcanes. Donc on peut préparer, je vais récapituler ça, la préparation des alcanes, soit à partir d'un alcène, soit à partir d'un alcyne, soit à partir d'un halogène d'alkyle, soit à partir d'un organomagnésien. Voilà pour la préparation des alcanes. Maintenant, il y a une réaction qu'on appelle la réaction de Wurtz. C'est une réaction qui se fait à chaud d'un dérivé halogéné en présence du sodium. Donc, voilà, un halogène d'alkyle, deux molécules d'halogène d'alkyle en présence de sodium, on va donner un alcane, ce qu'on appelle une soudure de deux alcanes. Voilà un alcane, soudure de deux alcanes, c'est ce qu'on appelle une réaction de Wurtz en présence de sodium. La réaction de Wurtz se fait en présence de sodium à chaud. Donc 2RX pour 2Na qui va donner un alcane plus 2NaX. Maintenant, si on a les deux molécules qui sont identiques, regardez, deux molécules qui sont identiques, le chlorométhane par exemple, en présence de sodium, on va obtenir une seule molécule qui est létale. Une seule molécule qui est létale. Mais si les deux molécules qui ne sont pas identiques, regardez, le bromométhane avec le bromoéthane, en présence de sodium, on va obtenir trois alcanes. Soit le bromométhane qui va réagir avec le bromométhane pour obtenir l'éthane, soit le bromométhane qui va réagir avec le bromoéthane pour obtenir le propane, soit le bromoéthane qui va réagir avec le bromoéthane pour obtenir le butane. Donc voilà les différentes sortes de réactions de Wurtz. Si les halogénaires d'alkyle sont identiques, on va obtenir une seule molécule qui est symétrique. Si les deux halogénaires d'alkyle qui sont différents, on va obtenir trois molécules, trois alcanes. Donc cette réaction, on peut dire que cette réaction n'est pas sélective. Pourquoi? Parce qu'on a obtenu trois alcanes, l'éthane, le propane et le butane. Voilà, maintenant je vais passer aux alcènes.